Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 9 mars. Le mois de la sensibilisation à l'épilepsie, un atelier pour démystifier les impôts, le nouveau fonds numérique d'accès microcrédit Gaspésie-les-Îles, la Journée internationale des droits des femmes, la première édition du camp des élèves EX3. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec le mois de la sensibilisation à l'épilepsie. C'est une maladie neurologique qui touche de nombreuses personnes à travers le monde, affectant non seulement les individus concernés, mais aussi leurs proches. C'était l'occasion idéale pour aller rencontrer deux femmes dont cette maladie leur tient à cœur. Pourquoi le mois de mars, c'est un mois spécial pour votre organisme? Mais dans le fond, le mois de mars, c'est le mois national de l'épilepsie. Fait que nous, dans ce mois-là, on essaie d'organiser le plus possible des activités, de faire parler de l'épilepsie au niveau de la population, partout sur notre territoire, mais ça se fait aussi partout au Canada. On sait que l'épilepsie, c'est quelque chose qui est caché encore beaucoup aujourd'hui. C'est très tabou. Fait que les personnes épileptiques qui ont pas envie de parler d'eux, de leur situation, de leur état, parce que l'épilepsie c'est un état. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient par toutes les publications, par tout ce qui se fait dans le mois de mars, ils voient qu'ils sont pas tout seuls. Fait que ça les aide à se sentir en sécurité puis à se sentir supportés. Par la population, la communauté, puis par les organismes aussi en épilepsie. Ça vient d'où, la journée lavande? La journée lavande, c'est une petite fille qui s'appelle Cassidy Megan. À l'âge de 7 ans, elle a eu un diagnostic d'épilepsie. Puis à 9 ans, elle s'est sentie un peu toute seule dans son monde. Puis elle pensait qu'elle était toute seule comme enfant à faire de l'épilepsie. Fait qu'elle a décidé qu'elle voulait que ça soit parlé. Fait qu'elle a demandé qu'une loi soit passée au Canada. La loi a passé en 2012. Au Canada, comme quoi que le 26 mars se nomme la journée lavande. Fait que c'est une journée où on va amener notre support aux personnes épileptiques. On va porter la couleur lavande, puis en anglais, c'est Purple Day, fait qu'on va aussi, ça peut être du mauve, du lavande, tout ce qui a des teintes, on va le porter. On va porter les petits rubans lavande aussi, ou quelque chose qui définit le support à l'épilepsie. On va illuminer notre maison le soir avec la couleur mauve lavande pendant le mois de mars aussi. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut faire, puis que les personnes épileptiques, eux, quand ils nous voient, sans nécessairement le crier tout haut et fort, font comme ces personnes-là, ils me supportent. Nous, dans le fond, le 26 mars, ce qu'on fait avant le 26 mars, c'est qu'on appelle dans les écoles, on envoie des courriers, puis il y a beaucoup d'écoles qui veulent participer, fait qu'on distribue du matériel de sensibilisation, des bracelets, des rubans lavande, des autocollants, des tatouages aux enfants dans les écoles et dans les garderies, pour que le 26 mars, cette journée-là soit dédiée à la journée lavande au niveau des élèves, puis ils nous envoient des photos. Dans la population aussi, les gens peuvent s'habiller, se mettre n'importe quoi, un foulard lavande, une couette lavande, des ongles lavande, comme j'ai déjà fait. Puis ils se prennent en photo pour montrer la support, puis ils nous envoient ça à nous. Puis nous, dans le fond, on se fait le plaisir de partager partout au Canada, puis dans le monde entier finalement, que les gens y participent puis qu'ils supportent les personnes épileptiques. Cette année, le 26 mars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici à l'association, moi et Isabelle. Puis ça va être une journée repos, mais une journée discussion, une journée où on va être à la rencontre des gens. On va envoyer une invitation aux gens de porter du lavande ou quelque chose, puis de venir ici à l'association, nous rencontrer, prendre un café, prendre un beigne, un fruit. Puis on va jaser, puis on va prendre des photos aussi également pour les personnes qui auront envie de passer à l'association, nous rencontrer cette journée-là. Le 13 de mars, on a un bingo. Donc le bingo géant, ça a lieu le 13 de mars à 19h30 au sous-sol de l'église à Passepébiac. Et il y a plus de 4000 $ en prix. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre. Le 22 mars, on a notre rencontre partage avec repas. C'est un moment avec nos membres, on échange avec eux, on joue à des jeux, on partage un repas. C'est vraiment amusant. Puis, l'année passée, étant donné que l'activité a été un succès, on a décidé que ça revient cette année, c'est l'envolée de ballons avec les ballons biodégradables. Alors, aussi, on a nos kiosques de sensibilisation. On va être au centre d'achat à New Richmond le 19 de mars. On va rencontrer les gens. On distribue du matériel pour les sensibiliser à l'épilepsie et aussi, on a des matériels de promotion à vendre.
Puis, le 24 mars, on est présent au centre d'achat à Chandler. Donc, on invite les gens à venir nous rencontrer, à venir partager leurs histoires, à venir nous encourager, à venir s'informer. Donc, c'est ces 2 dates-là qu'on est présente sur le territoire. Votre logo, c'est fait une peau neuve. Oui, on a un nouveau logo. On est en train de le mettre en place un peu partout. On va avoir des dépliants aussi qui vont être distribués. Fait que vous allez voir les nouvelles couleurs. C'est pas totalement inséré encore présentement dans l'association parce que c'est sûr que les financements sont tout le temps difficiles. Par contre, on est en train tranquillement de l'instaurer. Puis c'est vraiment un logo qui nous ressemble. C'est simple, c'est très net, c'est très clair. Puis ça représente aussi le fait qu'on est enraciné dans notre communauté. Je vous invite, comme à chaque année, à participer en grand nombre à toutes nos activités du mois de mars. Je vous invite à porter du lavande ou du mauve le 26 mars, à nous en faire part. Partagez-nous ça, mettez ça sur Facebook partout, qu'on puisse l'avoir. Puis nous aussi, on va y participer. Fait qu'on vous attend ici le 26 mars en grand nombre. Merci, Manon. Ça fait plaisir. Les impôts. Est-ce que j'ai le droit à des crédits d'impôt? La fiscalité, c'est quoi ça? Toutes ces réponses que vous pourriez découvrir à l'atelier offert par le collectif Gaspésie Les Îles pour un Québec sans pauvreté. Démystifions les impôts ensemble. C'est le nom de l'atelier. Écoutons maintenant la sympathique Louise Gallien, porte-parole de l'organisme, nous en dire davantage sur cet événement. Louise, tu peux-tu me faire un petit rappel? C'est quoi ton travail? Oui, moi, je suis coordonnatrice de l'organisme Droit Devant, un organisme en défense de droits des personnes à cité sociale, et je suis aussi porte-parole du collectif Gaspésie Les Îles pour un Québec sans pauvreté. Prochainement, le 11 mars, vous allez avoir une journée intéressante, hein? Oui, le 11 mars, en après-midi, en fait, à 13h, à la salle Adrien Gauvroy à New Richmond, on prépare une formation sur les impôts, la fiscalité. C'est souvent des termes qu'on entend puis que les gens disent « Hey, moi, je comprends pas ça, ces affaires-là. » Puis nous, on s'est donné comme défi de rendre ça accessible, d'expliquer pourquoi on paye des impôts, à quoi ça sert, pourquoi il y en a qui en payent plus, pourquoi il y en a qui en payent moins, comment ça pourrait être plus juste. Puis aussi, à travers cette activité-là, cet atelier formation, on va aussi avoir une personne qui va nous parler des crédits d'impôt qu'on peut avoir accès. Parce que pour avoir accès à ces crédits d'impôt-là, il faut savoir qu'ils existent, il faut savoir aller où les chercher. Fait que là, on va avoir Lynn Arsenault de la CEF qui va pouvoir nous expliquer les principaux crédits d'impôt que les gens connaissent pas toujours bien. Tu me donnerais un petit avant-goût, là. L'impôt qu'on paye, c'est-tu égal, dans le fond, pour tout le monde? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, l'impôt, on dit que c'est selon le revenu, mais on a toujours l'impression qu'il y en a qui en payent trop, qu'il y en a qui en payent pas assez. C'est ce qu'on entend dans le discours collectif, puis on va vraiment venir démystifier ça. Tu sais, quand on entend les gens dire « Hey, moi, je passe 50% de ma paye en impôt », c'est vraiment vrai qu'ils passent 50% de leur paye en impôts? Puis quand le monde dit, eux autres, là, c'est des nouveaux arrivants, ils payent pas d'impôts. C'est vrai qu'ils payent pas d'impôts? Qui paye de l'impôt? À quoi ça nous sert payer de l'impôt? Quel service ça nous donne? Ça va tout être des réponses qu'on va regarder ensemble le 11 mars en après-midi. C'est sûr que les inscriptions sont souhaitées. Comme on dit, on fermera pas la porte à personne, mais si les gens peuvent nous prévenir à l'avance de leur présence, ils peuvent d'ailleurs appeler à Droit Devant au 418-759-80-99 pour nommer qu'ils vont être intéressés à être là le 11 mars en après-midi, parce que comme on veut offrir des petits desserts, des petits cafés, puis qu'on veut bien faire une belle disposition de salle, ben c'est sûr que plus on sait le nombre proche de ce qu'on va avoir, plus pratique ça va être. Puis en tout cas, on promet de rendre ça le plus vulgarisé possible, le plus simple, parce que c'est des concepts que ça nous permet de reprendre du pouvoir, en fait, sur notre vie, de comprendre à quoi ça sert cet argent-là, puis de savoir si les gouvernements nous parlent de baisse d'impôts. C'est une bonne idée, ça, une baisse d'impôts? C'est une mauvaise idée? Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Fait qu'on va tout regarder ça ensemble. Je considère en fait que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de coupures qui ont été faites dans tout ce qui est filet social. Puis des fois, il n'y a pas eu des coupures annoncées en tant que telles, mais il n'y a juste pas eu de rehaussement financier pour couvrir les besoins qui augmentent de façon exponentielle. On parle souvent de l'aide alimentaire, à quel point ça a explosé, mais on a des enjeux au niveau du manque de logement ou les locataires qui sont dans des difficultés, les gens à l'aide sociale qui ne peuvent pas y arriver tout simplement. Les gens au salaire minimum, oui, ça va augmenter le 1er mai, mais c'est minime comparativement à l'augmentation du coût de la vie.
Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'il y aurait un beau coup à donner dans le réinvestissement du filet social, puis ça pourrait passer à travers l'impôt. Mais j'en dirai pas plus. Pour en savoir plus, on se voit le 11 mars en après-midi à la salle Adrien Gauvreau. Merci. Fait plaisir. La Journée nationale du microcrédit québécois s'en vient à grands pas. Le directeur général d'Accès Microcrédit Gaspésie-les-Îles, Yann Tremblay, nous en parle. Il a même profité de notre rencontre pour partager le nouveau fonds de prêt que l'organisme a créé pour les entrepreneurs. Votre organisme Accès Microcrédit Gaspésie-les-Îles, ça s'adresse à qui au juste? Chez Accès Microcrédit, on dessert pas mal tout le monde qui a une idée de projet d'entreprise ou qui a une entreprise. On parle plutôt de petites entreprises et de travailleurs autonomes, là, et pour qui on offre du soutien à la fois technique et financier pour les aider à mener à bien leur projet, là, grosso modo. Quand on parle de microcrédit, ça va jusqu'à combien vos prêts? Nos prêts, c'est des prêts personnels qui vont jusqu'à 20 000 $, mais exclusivement qui doivent être utilisés pour les projets d'affaires là, et non pour des besoins personnels. C'est quoi la différence entre un de vos prêts et celui d'une institution financière? Ben nous, on tâche d'être flexible. Notre clientèle primaire, la clientèle cible, c'est les gens qui ont plus de difficultés à accéder aux sources de financement des institutions financières, justement, et autres partenaires de financement, pour différentes raisons. Ça peut être parce que le dossier de crédit est trop faible, mais ça peut aussi être par un manque d'épargne, pour une mise de fonds dans un projet, ou parce que c'est un secteur d'activité où les autres sont plus hésitants à aller. Là, souvent, on voit coiffure, commerce de détail, restauration, là, c'est des dossiers qu'on a beaucoup. Fait que on intervient là où les autres n'iront peut-être pas parce que le risque est trop grand, notamment, ou parce qu'il n'y a pas de possibilité de prise de garantie, par exemple. Là, on pense des fois aux artistes qui ont c'est intangible leur offre, donc il n'y a pas beaucoup de prise de garantie. Ben, nous, on essaie d'être flexible en éliminant le plus d'obstacles possible. OK. Il va y avoir une journée spéciale pour votre organisme prochainement, hein? Oui, dans la semaine du 11 mars, qui est la journée du crédit communautaire, du microcrédit à l'échelle de la province, le 14 mars, le vendredi, dans le cadre de cette semaine-là, on organise un déjeuner-causerie à New Richmond sur la thématique du contenu, la création de contenu pour les médias sociaux. Pour l'occasion, là, on va avoir 3 panélistes, dont 2 sont des clients actifs avec nous, avec Joanie Robichaud, que c'est son cœur d'entreprise, là, les médias sociaux et la communication, mais aussi L'île au jeu, qui est très actif sur les médias sociaux, et Libère, qui a une approche quand même originale et intéressante dans son publication de médias sociaux. On va les inviter à venir parler de leur approche, comment ils approchent ça, comment ils réutilisent leur contenu, se mettre en vedette là-dedans aussi, puis quelle information ils proposent à travers différentes plateformes de médias sociaux. Là, on dépasse le classique Facebook pour aller explorer les TikTok, Instagram et YouTube et autres. À fin mars, il y a une autre séance d'information spéciale, hein? Oui, on travaille avec Culture Gaspésie. Le 26 mars, ce sera un dîner en ligne. C'est par visioconférence, accessible à tous, qui s'adresse à des artistes entrepreneurs. On peut connaître qu'est-ce que Accès Microcrédit peut leur offrir comme service dans leur approche de développement de produits, de développement d'entreprises. C'est des gens qui ne se voient pas souvent comme des entrepreneurs, mais ils le sont. Puis, on veut travailler à leur offrir, en collaboration avec Culture Gaspésie, nos services sont complémentaires. Donc, comment on peut arrimer nos propres services l'un et l'autre pour les aider dans leur cheminement d'entrepreneurs et d'artistes. Puis ça sera comme une rampe de lancement pour toute une série au cours de l'année là, de différents ateliers qui vont toucher des aspects plus spécifiques où on va aller plus en profondeur sur les possibilités de financement, les étapes à suivre pour démarrer un projet et toutes sortes d'éléments là, liés à l'entrepreneuriat et dans le domaine artistique. En quoi ça consiste, votre nouveau programme numérique? C'est un petit fonds qu'on vient de créer qui s'adresse à des gens qui ont un projet, en fait, de modernisation numérique ou de tout ce qui est en lien avec le numérique. Là encore, on essaie d'être flexible. Donc, des gens qui veulent mettre à jour leur matériel ou leur logiciel, aller chercher des formations pour des outils web ou interactifs.
adopter des nouvelles pratiques axées sur le web, optimiser leurs pratiques, en fait. C'est un fonds qui offre des prêts jusqu'à 5 000 $, avec un taux d'intérêt très bas. Là, on parle de 2,5 %, qui se rembourse en 30 mois ou moins. C'est encore là sans vraiment prise de garantie, mais qui se veut flexible dans un contexte où le monde économique numérique est en constante évolution. Là. Donc, de doter les gens d'un outil qui leur permet de répondre à cette évolution rapide-là. Au courant de l'année 2024, vous avez accompagné combien de clients à peu près? On a eu plus d'une 50aine de nouveaux clients qui sont venus nous voir là, pour de l'accompagnement. Pas tous des prêts, là, mais nous, on soutient avec ou sans prêt là, le soutien technique. Mais avec cette 50aine de nouveaux clients-là, là, on parle de plus d'une 120 clients actifs là, qui gravitent autour de notre organisation. Des fois, c'est des petits besoins, les aider à travailler leur plan d'affaires ou un petit travail de prévision financière. D'autres fois, c'est vraiment travailler avec eux tout au long du cheminement de l'idée de projet jusqu'à la concrétisation. Si les gens ont une idée, quel que soit le secteur d'activité, le niveau de progression de leur idée d'affaires, ou qui sont dans un processus de gestion d'entreprise, puis qui ont besoin de juste ventiler, réfléchir à quelqu'un d'autre, on invite les gens à nous communiquer. On est là pour ça. Nos services sont gratuits. On essaie d'être flexible tant pour le temps de disponibilité que se rendre, voir les gens sur place. Là, par Internet, nos réseaux sociaux, notre site web, notre numéro de téléphone. Le 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. France Leblanc, la coordonnatrice de l'organisation Femmes en mouvement à Bonaventure, nous informe sur les services offerts et de la lutte continue des femmes pour l'égalité. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi au juste la mission de Femmes en mouvement? Oui, en fait, la mission du Centre de femmes, pour t'expliquer ça dans ce qui est vraiment dans nos documents, en fait, c'est qu'on travaille, on accompagne les femmes vers plus d'autonomie. On est dans l'empowerment. Donc, on veut vraiment que les femmes aient des prises de conscience de comment développer la reprise de pouvoir dans leur vie individuelle, mais aussi dans la vie de tous les jours, la vie de la société. Donc, on travaille à améliorer les conditions de vie des femmes. Mais c'est aussi, le Centre de femmes, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. On est un centre, on est un milieu de vie. Des fois, les gens, ils ont de la misère à comme comprendre c'est quoi un centre de femmes, parce qu'on nous associe beaucoup au centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. On n'est pas un centre de femmes comme ça, parce qu'on n'offre pas d'hébergement. On est ouvert le jour. Fait que souvent, je vais faire un parallèle entre soit les maisons de jeunes, ou même des fois les centres de jour, parce que on n'offre que des services le jour. Puis lorsque tu m'as contacté pour l'entrevue, il m'est venu aussi un petit déclic, parce qu'on dit beaucoup service, des services, on offre des services. Mais on dirait que j'ai fait comme un parallèle de accompagnement. On accompagne les femmes à aller mieux, à faire des prises de conscience sur notre société, puis de travailler pour qu'elles se sentent moins coupables de ce qu'elles vivent aussi. Fait qu'on a un mandat très large. Oui, effectivement. Ça fait-tu longtemps que ça existe, Femmes en mouvement? Ben oui, ça fait 45 ans cette année. On fête notre 45e anniversaire. On est né, en fait, autour du 17 novembre 1980. Fait qu'on a plein d'activités cette année on va fêter le 45e. En fait, le 8 mars, ça a toujours été un événement très souligné dans les centres de femmes, le mouvement féministe. Donc, on est dans la Journée internationale des droits des femmes. Le thème qui est « Encore en lutte ». Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi on doit être en lutte encore? Oui, mais c'est aller plus loin que ça. En fait, le 8 mars, c'est pour se souvenir aussi, se rappeler, parce que, je veux dire, le mouvement des suffragettes, c'était au début du 20e siècle. Puis ces femmes-là, ça fait longtemps, là, ça fait plus de 100 ans. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus là pour nous rappeler qu'est-ce que c'était le 8 mars, à quoi ça servait. Et souvent, le parallèle qu'on va faire, c'est le droit de vote des femmes. Tu sais, au Canada, de 1918. Québec, 1940. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Fait que ça, c'est notre premier mandat, je te dirais, du 8 mars.
Mais là, avec les jeunes femmes qui arrivent, tu sais, tous nos acquis, tu sais, Simone de Beauvoir, elle disait, tu sais, il suffit d'une crise politique pour que les droits des femmes ne soient plus acquis. Et je pense sincèrement qu'avec la droite qui monte de plus en plus dans notre société, ben, il faut être alerte, il faut être vigilante, il faut avoir un espace où on est capable de se parler de qu'est-ce qui se passe dans la société pour pouvoir agir justement sur les conditions de vie des femmes, puis mais pas juste les femmes de notre MRC Bonaventure, mais les femmes dans tout le monde. Je veux dire, il y a des inégalités, il y a des préjugés, il y a encore, je veux dire, le droit à l'avortement est remis en question aux États-Unis. C'est pas rien, là, je veux dire, en 2025. C'était quoi l'activité spéciale pour le 8 mars? En fait, on a eu une super de belle activité. On a fait un visionnement du documentaire Choc, je dirais, de Léa Clermont-Dion sur l'avortement. Comment ça se passe, le droit à l'avortement. Et ce droit-là qui s'effrite, autant aux États-Unis qu'il commence aussi au Canada. Donc, suite à cet visionnement-là, on a eu comme un cercle de parole pour s'en parler, pour pouvoir libérer aussi les émotions, parce que on l'a écouté en équipe, puis on a été choqués. Ça nous a vraiment remué en dedans. Donc, on se disait, ben c'est important de laisser une place aux femmes pour pouvoir se parler, s'écouter aussi, puis de sortir ce qu'elles ont pour pas qu'elles restent là-dessus. Ensuite de ça, on a offert un repas. On a des bénévoles qui sont venus faire de la sauce spaghetti pour ce repas-là. Et entre autres aussi, toutes nos activités, les repas, tout ça, c'est toujours gratuit ici au Centre de femmes. Puis, dans l'après-midi, on a fait une œuvre collective pour finir ça plus en douceur, avec du bien-être aussi. C'est important d'avoir un petit cocon, là, parce qu'on voulait pas que les femmes partent avec cette drive-là ou ce ressenti-là qui est quand même pas bien. Donc, ils ont monté une œuvre collective avec du collage, du dessin. On a toujours des activités. Là, on a le 8 mars, comme on vient de parler. On va avoir une bouffée d'air, donc c'est une marche extérieure. Il y a toujours un thème. Fait que des fois, on fait... ça peut être une méditation dehors, ça dépend de la température aussi. Ou parfois, on marche, puis on vient au centre, puis on fait une activité. Et après ça, on a aussi une activité qui est avec 2 partenaires. Nouveau regard droit devant. C'est pour démystifier, en fait, les préjugés en santé mentale et sur la pauvreté. C'est vraiment un lieu chaleureux. J'ai toujours comme en tête comme un milieu unique, sécuritaire pour les femmes, juste pour les femmes, pour celles qui s'identifient aussi comme femmes. Et il y a tout plein d'activités, mais on n'est pas là juste pour offrir des services. On est là pour accompagner, on est là pour soutenir les femmes, les épauler dans leur démarche aussi. Fait qu'on est vraiment là dans un but de parfaire leur connaissance avec nos activités, puis en service individuel aussi lorsqu'on a besoin de support et d'écoute. Donc voilà, je vous invite à venir nous voir. Télévague était présent à la première édition du camp des élèves EX3 qui s'est déroulé avec succès à Carleton-sur-Mer. Cet événement a rassemblé des élèves enthousiastes et nous avons recueilli quelques commentaires précieux des jeunes étudiants. De plus, Cindy Roland, conseillère en loisirs à l'URLS Gym, nous renseigne sur le programme EX3, partageant sa vision et l'impact positif que le camp apporte aux participants. Pourquoi les jeunes sont réunis aujourd'hui à Carleton-sur-Mer? Ils sont réunis dans le cadre du camp des élèves EX3, donc qui vise à rassembler les intervenants scolaires EX3 qui sont impliqués justement depuis quelques années, mais aussi à permettre aux jeunes de vivre une expérience unique en plein air, donc pour leur permettre de prendre le goût au plein air et après qu'ils soient plus actifs justement, que ce soit à l'école mais aussi dans leur vie de tous les jours. Et aussi, ça nous permet de mettre en valeur justement les agents clés du plein air en Gaspésie et aux îles. Il y a combien d'écoles qui participent? Aujourd'hui, nous avons 9 écoles, dont 2 écoles primaires. Ça va vraiment de Grande-Rivière à Matapédia. Ça implique combien d'élèves qui participent? 90 élèves avec 16 intervenants. Vous savez que ça fait un beau chiffre. Là, j'aimerais savoir, c'est quoi les activités qui sont proposées aux jeunes? Donc aujourd'hui, c'est très divers. Donc, comme on peut voir, il y a de la pêche à la mouche. Après, dans le bâtiment, il y a aussi du trapage. À l'arrière de l'école, cuisine en plein air. Il y a aussi présentement justement proche de la salle du guet Charles Dugas de la Rogaine, la course d'orientation. Après plus loin il y a de la survie dans le bois et
Après, si on prend la voiture, qu'on s'arrête au bloc de l'Est de l'escalade et plus loin au centre plein air des Arpents Verts, du ski de fond, donc que ce soit du patin, du classique et du fat bike. Quand même. Est-ce que vous avez plusieurs collaborateurs pour avoir créé cet événement-là? Oui, c'est sûr, de base, c'est parti du projet EX3, donc qui vise à développer le plein air dans les écoles. Après, on a monté un comité organisateur, donc là, c'est vraiment l'école Antoine Bernard qui reçoit. Donc, on a plusieurs personnes justement qui sont impliquées dans l'organisation, qui sont allées chercher les partenaires, qui ont organisé le tout. Nous, on est dans ce projet-là depuis les débuts et les personnes à l'URLS nous avaient dit que ça serait bien d'avoir un événement caractère régional de plein air. Donc, on a levé la main, on a dit on est une belle équipe quand même ici à l'école Antoine Bernard de Carleton. On va prendre l'événement. Vous étiez combien sur le comité organisateur? Là, j'ai peur d'oublier des gens, mais je te dirais qu'on était en bas d'une dizaine, là, mais on est allé chercher des gens qui étaient sur le comité au départ et des personnes aussi qui voulaient s'impliquer dans l'école. Aujourd'hui, aux Arpents Verts, il va y avoir combien d'élèves? On en passe, s'il y a aujourd'hui et demain avant midi, je te dirais qu'il va en avoir peut-être 80, si on arrondit avec les accompagnateurs, qui vont être sur le site ici. Il y a 3 activités principales qui se déroulent ici sur le site aux Arpents Verts de Saint-Omer. Il y a le pas de patin en ski de fond, donc ski de patin. Il y a le ski de fond classique et il y a le fat bike. Tu as étudié à quelle école? Bon pasteur de Grande-Rivière. T'as-tu déjà fait de l'escalade? Non, c'était ma première fois aujourd'hui. T'aimes-tu ça? Ouais, c'est cool. C'est complexe aussi, fait que il y a du défi. Tu commences à avoir chaud, là. C'est quoi les défis de l'escalade? Ben, tu sais, c'est dur. À un moment donné, les grippes qui sont plus loin, ça glisse, puis ça fait mal au moins. J'en ai déjà fait au Cap-Bellefeuille, puis des affaires comme ça, là. Mais ici, c'est la première fois dans un autant gros centre comme ça. Puis j'aime vraiment ça. Mais à un moment donné, ça devient difficile, parce que genre, t'as plus de grippe. Pourquoi t'as décidé de venir faire l'activité aujourd'hui, ici? Ben, parce que ça a l'air vraiment trippant, puis ça fait une expérience en plus. C'est-tu la première fois que tu fais de l'escalade? Non. Je l'ai déjà fait à... Je sais plus où, mais je l'ai déjà fait. Trouves-tu ça difficile ici, au Bloc de l'Est? Ouais. Il y en a des faciles, il y en a des difficiles. L'idée, justement, c'est de leur faire découvrir des choses qui les tentent, justement, qu'ils soient vraiment motivés. Donc, oui, ils ont eu le choix, justement, à travers les activités. Et après, avec ça, on a pu monter, justement, un plan de match en pitchant les élèves à droite, à gauche pour qu'ils aient les principales activités qu'ils voulaient. C'est comme une activité le matin, là, ils se regroupent ensemble le midi? Oui, au fond, donc ça commençait ce matin, donc jusqu'à ce soir où il va y avoir une conférence. Et demain matin encore, donc au fond, 3 blocs, donc où il y a toutes les activités que j'ai pu citer. Au fond, juste peut-être dire que justement le projet X3, comme on dit, on est là pour les intervenants scolaires, donc pour les aider à développer justement le plein air dans leurs écoles, donc d'être plus à l'aise justement pour encadrer leurs jeunes et compagnie. Donc cet événement-là, ça leur permet, tu sais, c'est vraiment une récompense pour eux autres, là, leur montrer un aboutissement. Et une bonne manière aussi peut-être d'aller chercher des nouvelles écoles. Parce que présentement, en Gaspésie et aux îles, nous avons 4 écoles primaires, 5 écoles secondaires et 2 écoles secondaires primaires qui font partie de X3, mais on aimerait ça en recruter plus, qu'il y ait plus de clubs plein air qui se développent. C'est l'objectif de justement ce rassemblement, permettre aux gens de dire « Oh, wow, il y a des belles choses à faire en Gaspésie et aux îles, let's go, on peut faire bouger les choses ensemble ». Jusqu'à présent, c'est une réussite, la journée? Oui, jusqu'à présent, tout le monde est arrivé, toutes les écoles sont là et pour l'instant, les activités ont l'air de très bien se dérouler. Vous venez de quelle école, les jeunes? On vient du... Bois-Vivant. Ouais. Ça, c'est à Richmond? Oui, à Richmond. Ouais. C'est quoi que vous avez fait comme cuisine? On a fait des pizzas, de la soupe au poulet et nouilles. Puis des biscuits. Première batch ratée. Vraiment raté. Ouais. Ils ont été cramés. Tout noir sur le dessus puis en dessous. Puis les dernières pizzas, il y avait mis du poivre de Cayenne. C'était un peu trop. C'était trop cayenné. Ouais. C'était-tu votre première expérience de cuisine extérieure comme ça? Non, on a fait du camping quand même. Non, je fais souvent du camping à chaque été. Là. Ouais. Ben merci beaucoup, les jeunes. Merci à toi. Bye. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 9 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!